c'est à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde. Je t'aime, oh Jésus. Je t'aime, oh Jésus. Je t'aime, oh Jésus. Dis-lui en cet après-midi. Je t'aime, oh Jésus. Je t'aime. Je t'aime, oh Jésus. Je t'aime, oh Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie. Je t'aime, oh Jésus. 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 Je dirai sans cesse avec les élus l'hymne d'allégresse. Je t'aime, oh, je t'aime, oh, je t'aime, oh Jésus. Est-ce qu'on peut faire monter nos voix ensemble quelques instants et on va lui dire que nous l'aimons avec nos mots à nous. Et toi qui es aussi devant chez toi, devant l'ordinateur, tu viens avec nous, tu fais monter ta prière, ta reconnaissance. Cette quiétude qui est si bonne lorsque nous sommes à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je t'aime, oh Jésus. Sois le numéro 1, Seigneur. Viens. Reçois tout mon amour. Reçois tout mon amour.
Est-ce que vous allez bien? C'est vrai ça? Comment vous avez passé votre semaine? Elle était bonne? Voilà, j'entends moins de voix. C'est pas obligé que vous alliez bien tout le temps. Hein. Parfois, on a l'impression que lorsqu'on est chrétien, on doit toujours dire ça va bien. Mais il y a des moments où ça ne va pas du tout. Je parlais ce jeudi avec un jeune homme de l'église, un chrétien, et un jeune homme comme j'aime les voir, un jeune homme diplômé. Et au terme de ses études, il n'a pas trouvé du travail alors que la majorité de ses collègues de promotion ont trouvé du travail. Il en est resté ainsi pendant presque 5 ans. Alors, à ces moments précis, il y a lieu de se poser des questions. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Et lorsqu'on regarde ceux qui ne connaissent pas Dieu, on voit qu'ils ont l'impression de réussir, on a l'impression qu'ils réussissent. Et on peut se placer devant Dieu, ou si on ne se place pas devant lui, on peut le dire, où est l'arnaque? Où est l'arnaque? Je croyais que en donnant ma vie à Dieu, il y aurait une différence. Et avec ce qui m'arrive, j'ai l'impression de perdre mes repères. Lorsque je demandais à ce jeune homme, est-ce que tu as éprouvé quelque chose contre Dieu? Il m'a dit, oui, il y a quand même quelque chose. Et qui ne peut pas le comprendre? Qui peut lui jeter la pierre? Il arrive des moments où on ne comprend pas ce que Dieu fait. Et là, on entre dans ce qu'on appelle une crise spirituelle. Le titre de mon message de cet après-midi, c'est « Crise spirituelle, chute ou tremplin ». Lorsqu'on est dans ces moments, on est parfois, et même presque toujours, sur le point de chuter, sur le point de tomber. Mais si nous regardons attentivement dans la parole de Dieu, ça peut aussi être un moment où nous sommes prêts de prendre un essor spirituel, où nous sommes prêts de monter sur un tremplin qui nous fait aller plus haut. Crise. Je vous rassure tout de suite, je n'ai pas appris le grec, mais j'ai lu dans un dictionnaire qu'il vient du mot « crisis », qui veut dire « décision ». Au moment où on est confronté à une situation où on ne comprend pas comme celle de ce jeune homme que je viens de vous décrire, on est sur le point de prendre un virage de sa vie. Mais un virage qu'il faut bien négocier, c'est ce que veut dire, c'est ce que sous-entend ce terme crise. Il dit la crise est comme un virage à bien négocier. C'est un moment décisif qui peut aboutir sur de bonnes choses comme sur de moins bonnes en cas de mauvaise gestion. Il y a différentes crises, mais cet après-midi, j'ai choisi de parler de la crise individuelle, celle qu'on peut avoir dans sa vie face aux événements qu'on ne comprend pas. Et l'enjeu pour moi, cet après-midi, c'est de nous montrer, en tout cas, de montrer ce que la Bible nous enseigne pour faire face aux crises spirituelles dans lesquelles notre foi est souvent confrontée. À l'intérieur de nous se livre un combat spirituel. Mais j'aime l'apôtre Paul qui conseille les Éphésiens en disant « Résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté ». C'est ça le défi auquel nous sommes confrontés. Alors pour parler du sujet de ce soir, crise spirituelle, chute ou tremplin, je vais porter mon regard sur un personnage de l'Ancien Testament. Il s'appelle Asaph. Connaissez-vous Asaph? On connaît bien David, mais peut-être Asaph moins. Pourtant, il est de ceux qui ont écrit les textes des psaumes. Il est de ceux qui ont écrit des merveilleux textes qui entraînent le peuple de Dieu à la louange. Mais si je prends son exemple, il faut que je sache au moins qui il est. Alors, qui est Asaph? Pourquoi était-il sur le point de tomber? Asaph, lorsque je commence à chercher dans
Dans ma Bible, je vais dans le livre des Chroniques, je constate une chose, c'est que c'est un chef. Mais un chef des leaders de louange. Il y a Pascal qui nous a conduits tout à l'heure dans la louange et nous a amenés dans la proximité de Dieu où nous étions contents de louer Dieu. Contents de louer Dieu parce que les paroles des chants qu'il a choisis nous entraînent vers là. Mon Jésus, je t'aime. Il était chef. Et dans le texte que j'ai choisi, il est dit, il était le chef des leaders de louange. David institua dans leur service, devant le coffre de l'Éternel, un certain nombre de Lévites ayant fonction d'invoquer l'Éternel, le Dieu d'Israël, de le célébrer, de le louer. C'était Asaph, leur chef. En plus d'être chef, il était un compositeur. Donc un compositeur inspiré. Parce que lorsqu'on lit certains de ces psaumes, on voit qu'il était inspiré par le Saint-Esprit pour les écrire. Un compositeur de chants de célébration. Il aimait louer Dieu. On ne compose pas un chant de célébration si on n'aime pas célébrer Dieu. La parole de Dieu ne dit plus, le roi, les charges et les chefs demandèrent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph. Donc ces paroles avaient une inspiration profonde et c'est pour ça qu'on avait choisi ces chants. Et on dit qu'ils célébraient avec des transports de joie avant de s'incliner et de se prosterner. Il était prophète. Waouh! Ça fait quand même beaucoup de choses pour un seul homme. Chef des chefs de chorale, il était compositeur, il était prophète. Alors lorsque je commence à lire la parole de Dieu, il y a une chose qui m'interpelle. Je reviens au tout premier. Il nous a dit, psaume d'Asaph, psaume 73, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. » Oui, Dieu est bon pour Israël. Pourtant, il s'en fallut de peu que mes pieds ne trébuchent, un rien de plus, et je tombais. Nous avons regardé le CV, si je peux l'appeler ainsi, de cet homme. Lorsque je le regarde, c'est un homme qui est fortement attaché à Dieu. J'aimerais, sur ce point, ressembler à Asaph. Un homme digne de confiance au regard des responsabilités qui lui sont confiées. Là aussi, j'aimerais ressembler à Asaph. Un homme talentueux, un messager de Dieu. Mais dans le texte que je venais de lire, il y a quelque chose, et je n'aime pas les pourtant. Lorsqu'on a fait des éloges ou lorsqu'on a dit des belles choses, quand on ajoute pourtant, je ne suis plus content. Parce que je dis, qu'est-ce que l'on va me dire? On me dit pourtant, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne trébuchent, un rien de plus, et je tombais. Alors je me dis, si un costaud de la foi, comme Asaph, est sur le point de tomber, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Pourquoi est-il sur le point de tomber? Je pensais que c'était un solide. Qu'est-ce qui a pu ébranler la foi de cet homme solide? Je passe ici à mon deuxième point pour comprendre pourquoi cet homme a vacillé sur ses fondements. La parole de Dieu nous dit, il s'est mis à regarder autour de lui et il a comparé la situation des autres à la sienne. Les méchants passent à côté des peines, dit-il, qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Lorsque je regarde ça et j'entends cette parole et que je regarde autour de moi, tous les méchants ne passent pas à côté des peines. Alors je me dis, il y a quelque chose qui s'est passé dans la tête ou le cœur d'Asaph. Il a une vision faussée par des schémas réducteurs de la vie. Quand j'étais gamin, pour moi, le juste devait avoir ce qui est bon et le mauvais devait avoir, le méchant devait avoir des mauvaises récompenses. Mais quand je lis attentivement ce que Asaph dit,
Il dit non, les méchants sont tout peinards, excusez-moi l'expression. Ils sont bien. Et il se tourne vers lui et entendez-moi un peu ce qu'il dit. Tous les jours, je subis des coups, je suis châtié chaque matin. J'ai l'impression d'être dans un monde totalement à l'envers. Dans le début du psaume qu'il a écrit, il dit « Dieu est bon pour Israël ». C'est une bonne nouvelle pour eux, en quoi ça me concerne. Mais il va dire après, il est aussi bon pour tous ceux qui ont le cœur droit, le cœur pur. Et là, je vous regarde et je défie quiconque de me dire ici que son cœur est pur. Avez-vous un cœur pur? Oh là. Moi, je me réjouis parce que c'est une bonne nouvelle qui me concerne. Ah, il est prétentieux, le pasteur. Mais non. Est-ce que vous avez accepté Jésus dans votre cœur? Vous portez la justice de Jésus. Vous portez la pureté de Jésus. Ne dit-il pas, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité? Ce n'est pas une iniquité, c'est toute une iniquité. C'est sous ce regard que Dieu me regarde. Le regard où Jésus, par son sang, a purifié la totalité de mes fautes. Alors là, je peux commencer à me réjouir pour dire, Dieu est bon pour tous ceux qui ont le cœur pur. Il est donc bon pour moi. Mais comment se fait-il, alors qu'il est bon pour moi, et que dans la logique des choses, en tout cas, dans ce que l'on croit couramment, le bon doit avoir des bonnes choses et le méchant des mauvaises choses. Là, il est totalement bouleversé par ce qui lui arrive. Je ne dis pas qu'il ne lui arrive pas des choses, mais j'ai l'impression que son visage, il regarde des choses avec un prisme qui déforme la réalité, du moins parfois. Parce que tous les justes, comme lui, ne subissent pas un châtiment chaque matin. Et d'ailleurs, dans sa tête, il doit se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Le châtiment, quand on châtie quelqu'un, c'est suite à une faute. Or, lui, il s'adonne à Dieu. Et le bonhomme qu'il regarde en face, le voisin qu'il regarde en face, qui fait n'importe quoi, il le voit réussir. Dieu, là, je ne te comprends plus. La parole de Dieu, je continue à lire ce texte du psaume 73, je tombe sur une de ses paroles. Il dit « Je me suis mis à réfléchir ». Évidemment que Dieu, lorsque nous croyons, il ne nous lobotomise pas, il nous laisse notre cerveau. Merci, parce qu'il le fait. Il ne détruit pas notre cerveau, on a le droit de réfléchir. On a même le droit de penser, excusez-moi, que ce que nous voyons est injuste. Ça ne se dit pas dans un milieu chrétien? C'est injuste. Je suis peut-être le seul Calimero de la salle. Mais il m'arrive de dire c'est injuste. C'est injuste. Et il réfléchit, et je ne vois pas Dieu condamner lorsqu'il dit « J'ai cherché à comprendre, j'ai trouvé cela bien trop injuste. » Soyons sérieux 2 minutes. L'avez-vous déjà dit? On est entre nous, personne ne nous voit. Les gens de l'extérieur ne sont pas là. Est-ce que vous l'avez jamais dit? C'est injuste. Je vais faire une confession publique. Je l'ai parfois dit. C'est injuste. Il dit c'est injuste. Pour lui ici, l'injuste est récompensé et le juste est châtié. C'est un changement de valeur totale. Mais je crois que c'est la souffrance qui lui fait parler. Il n'est plus dans la réalité des choses. S'il est évident que le méchant, ça c'est la parole de Dieu, sera châtié s'il ne renonce pas à ses fautes, Dieu, pendant qu'il vit encore, la parole de Dieu nous dit, Dieu fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants. Il fait tomber la pluie sur les bons comme sur les méchants.
peut-être pour laisser le temps aux méchants de se convertir. Mais ça, dans la tête d'Asaph, ça ne va pas. Le méchant doit être puni. Rappelons-nous, il est sous la loi à l'époque. Mais par ce texte, peut-être Dieu commencera à entrouvrir petit à petit les portes de la grâce. Mais je continue à rester sur le personnage d'Asaph. Avec son regard et ses schémas qui sont totalement déréglés, on va voir que ce qu'il ressent va le conduire petit à petit à des tentations qui sont liées à sa crise. La première d'entre elles, c'est la jalousie. Je ne sais pas pour ceux qui travaillent. Parfois, vous vous dépensez comme un malade. Vous dites, il faut que mon travail soit bien fait, n'est-ce pas? Jésus dit, la parole de Dieu nous dit, il faut que dans mon travail, je fasse comme si je servais Jésus. On le fait avec toute son énergie, toute sa bonne volonté. Et alors que les promotions arrivent, on voit celui qui a un poil dans la main, aussi gros qu'un clou avec lequel on a crucifié Jésus, recevoir la prime. Et nous, rien. Tu vas dire, c'est injuste. C'est injuste, tu vas commencer à le jalouser. Il n'est peut-être pour rien. Et parfois, il est tout simplement subtil. J'étais dans la voiture avec Ludovic ce samedi. Et on rentrait à la maison, il me parlait d'un de ses collègues profs. Il dit, ce gars, il prenait toutes les informations des autres profs, il allait les raconter au proviseur et il avait des bonnes grâces devant le proviseur. C'est lui qui augmentait. Et ça énervait tellement mon ami Ludo qu'il a dit, Seigneur, il faut faire que ce gars-là parte. Hein, parce que c'est pas bon. Je souffre dans mon cœur à cause de lui. Parce qu'il s'est dit, moi je suis juste, je fais les choses, mais bon. Il y a parfois des prières qui ne sont pas bonnes pour les autres. Parce que lorsqu'il a fait cette prière, on a changé le proviseur, le gars, il n'avait plus ses repères. Vous voyez, mais les collègues commençaient à jalouser ce gars qui augmentait, qui gravissait tous les échelons. Céder à la jalousie, entretenir de l'amertume. Lorsque je vais plus loin dans ce chapitre, je vois au verset 21, Asaph qui fait cette confession, j'avais le cœur amer. Le cœur amer. Cette situation. Je ne sais pas si vous vivez des situations comme Asaph. D'ailleurs, la parole de Dieu ne dit pas celle-là, et elle ne la décrit pas, mais je sais qu'il devait vivre une chose qui devait le faire souffrir de l'intérieur. Lorsqu'on souffre de l'intérieur, parfois nos souffrances nous amènent sur le bord du précipice. Nous sommes prêts à régner notre foi, même à régner notre identité. Asaph, qui sait qu'il y a des choses qui ne se disent pas dans un milieu de croyants, un milieu de chrétiens, il dit, si je parlais comme eux, si je les imitais, ce serait peut-être une bonne chose. Au verset 15, lorsqu'il le dit, je crois que sa conscience lui reproche des choses. Il sait que ce n'est pas normal. Donc il va dire, ici, si je disais, parlons comme eux, alors je trahirais tes fils. Il sait qu'il appartient à la famille de Dieu. Il sait qu'il n'a pas le droit de faire comme les autres. Mais est-ce que pourtant cela ne le travaille pas? Ça travaille son cœur. Il y a un combat intérieur qui se passe. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de croire en Dieu? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'attacher en Dieu? Soyons honnêtes. L'avez-vous dit une fois dans votre vie? Je crois que je suis le seul gros pécheur dans la petite. Moi, il m'est arrivé dans mon parcours spirituel de dire parfois, je pense que ça ne vaut pas la peine d'être chrétien. Je suis fidèle, je sers Dieu, mais comment se fait-il que des bonnes choses, comme par hasard, n'arrivent qu'à ceux qui utilisent des règles qui ne sont pas bonnes? Moi qui vais utiliser des règles qui sont bonnes, je ne réussis pas. Je vais vous prendre un exemple. Il me vient à l'instant même.
j'ai voulu faire venir ma maman plusieurs fois pour voir ses petits-enfants. J'ai décidé d'utiliser les moyens normaux. Et systématiquement, sauf les premières fois, on m'avait dit mais oui, mais systématiquement, à partir d'un moment, c'était non. Mais je voyais parfois ces jeunes filles, et ne me taxez pas, je ne les méprise pas, c'est leur système. Ces jeunes filles qui passaient par derrière, donnaient des pourboires et venaient, faisaient autant d'aller et retour qu'ils voulaient. On avait la capacité d'héberger notre maman, on avait la capacité d'en prendre soin. Mais parce que je refusais de rentrer dans ce genre de système, je ne l'ai pas vue, elle n'est pas venue. Il a fallu que moi-même j'aille la voir, alors que j'aurais voulu qu'elle vienne se reposer. Vous voyez, et là, je dis, mon cœur est tenté. Et je me disais intérieurement, mais si je n'avais pas connu le Seigneur, j'aurais utilisé les mêmes voies qu'eux. Les mêmes voies qu'eux. Peut-être vous, ça ne vous arrive pas. Ah, vous me rassurez. Ce genre de choses, parfois, vous laisse des marques. Des marques qui sont presque indélébiles. Je ne veux pas plonger dans du pathos, mais je sais qu'à cause de ça. Bon, on ferme la parenthèse. Il s'en est fallu de peu. Il s'en est fallu de peu. Que mes pieds trébuchent. Un rien de plus. Et je tombais. Oui, on peut se dire alors, c'est en vain qu'on sert le Seigneur, c'est en vain, ça ne sert à rien de rester pur, c'est en vain que j'ai lavé les mains en signe d'innocence. Mais lorsqu'on sert Dieu, lorsqu'on se lave les mains, c'est pour notre propre bien, c'est pas pour le bien de Dieu. C'est pour le nôtre même. Mais là, on a l'impression qu'il revendique à Dieu un salaire, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, donc je mérite ça. Ce n'est pas là le système de Dieu. Comment donc il va faire, Asaph, alors qu'il est au bord du précipice? Que va-t-il faire pour ne pas tomber? Comment éviter la chute? Quelles sont les portes de sortie? Et c'est là où Asaph, pour moi, devient très intéressant. Il dit, il a réfléchi par lui-même. Il dit, je me suis mis à réfléchir, et je l'ai lu tout à l'heure, j'ai cherché à comprendre. Je trouvais tout cela bien injuste, jusqu'au jour où, et là, ça marque un point de rupture par rapport à sa façon de réfléchir jusque-là. J'ai utilisé mon propre système, j'ai utilisé ma façon de voir, mais elle m'amène, elle me conduit toujours vers une impasse. Et si j'essayais Dieu? Mais je peux vous dire que l'essayer avant, ça nous fait gagner beaucoup de choses. Mais si vous êtes au bout de votre réflexion, je peux vous demander si vous essayez Dieu. Il dit, jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu, où j'ai réfléchi au sort qui attend le méchant. Oui, Asaph a réfléchi. Avec ses facultés, comme je le disais, considérant les choses visibles et passagères, mais il a débouché sur une impasse. Son cœur était amer et tourmenté. Mais dans la présence de Dieu, alors qu'il y rentre, c'est là où les choses vont changer. Son prisme déformant, Dieu va le régler. Il ne regardera plus les choses comme il les regardait avant. Et cela me ramène au Nouveau Testament et au conseil à ce que Paul écrivait dans Romains 12, 2. Il disait, soyez transformés. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait.
en entrant dans la présence de Dieu, en disant, Dieu, voilà, j'ai échoué dans ce que je pensais bon, mais je veux me laisser modeler par toi. Qu'est-ce que tu veux me dire au travers de cette situation? Dieu voulait lui donner un collier pour ses yeux. Dieu voulait qu'il voie la réalité des choses, alors qu'il était sur le temps présent, il était sur le temps éphémère. Dieu lui dit, j'ai plus que ça à te montrer, je veux te montrer l'éternité. Tu as une perspective qui est sur le court terme. Moi, j'ai pour toi une perspective qui est sur le long terme. Je me suis mis à regarder le sort des méchants. Et lorsqu'il regarde le sort des méchants, il n'a plus rien à leur envier. Rien. Lorsqu'il décide de composer avec Dieu, il voit les choses de la bonne manière. Il dit, à propos des méchants, voilà ce qu'il reçoit comme révélation de Dieu. En fait, tu mets sur leur terrain, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine. Et soudain, c'est la catastrophe. En un instant, ils sont perdus, ils sont détruits, et l'épouvante les saisit. Ils sont perdus, ils sont détruits, et l'épouvante les saisit. Comme des images, comme les images du rêve s'évanouissent, après le réveil, ô Éternel, quand tu interviendras, tu les feras tous disparaître. La fin, une fin soudaine, une fin subite. Après la mort du méchant, la parole de Dieu, après la mort vient le jugement. Et la mort du pécheur, c'est une mort triste, qu'il n'y a pas d'autre chose après, en tout cas, pas le bonheur. Mais alors, Dieu lui dit, regarde ton cas, regarde à toi. Et lorsqu'il se met à se regarder lui-même, voilà, il en vient à cette conclusion qui dit, mais je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi par la main droite. Selon ton plan, tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. Quel programme! Quel programme! Je ne sais pas si vous avez compris. Dieu, lorsque vous lui avez donné votre vie, il est toujours avec vous. Je suis toujours avec toi. N'est-ce pas là la promesse de Jésus? Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à ce que je revienne. Et après, quand tu seras venu, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un programme. Et même avant que je revienne, il y a un programme. Et c'est ce qu'il dit là. Il dit, mais je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi, donc tu m'as sauvé. Il dit, selon ton plan, tu me conduis. Il y a l'action du Saint-Esprit. N'avait-il pas dit, je m'en vais vers mon Père, mais je vous enverrai un autre consolateur, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Et il continue plus loin. Il dit, et tu me prendras dans la gloire. Alors que l'autre disparaît, lui te dit, je te recueille dans la gloire. Je préfère de loin cela. Et quand je pense à ça, mais je vous l'ai déjà dit ici plusieurs fois peut-être, mais lorsqu'on me dit je te prends dans la gloire, ça éveille en moi des souvenirs extraordinaires. Je vois encore un jour, j'étais en train de conduire mon père à l'hôpital et on montait, les escaliers ne fonctionnaient, les escaliers mécaniques ne fonctionnaient pas. On est monté à pied et je vois ce vieil homme, et c'est pas péjoratif quand je le dis, en Afrique quand on parle de vieux, c'est du respect. Je vois ce vieil homme qui arrive tout en haut, qui se met à respirer fort. Je me dis, oh là là, il va lâcher. Et j'entends dire, que votre cœur ne se trouble pas. Oh, papa, tu deviens toc-toc ou quoi? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là, je comprends. Quand il me dit, puis tu me prendras dans la gloire. La maladie était en train de ronger son corps. La maladie était en train de le décimer. Mais rien ne pouvait enlever l'espérance que Dieu avait mis dans son cœur. Lorsque nous pénétrons dans la présence de Dieu, nos interrogations deviennent des révélations. Nos déceptions deviennent des adorations. Nos doutes se transforment en profonde certitude. Oh, j'aime mon Dieu. J'aime mon Dieu qui m'assure de sa présence, qui me donne son salut. J'aime mon Dieu qui me conduit et qui me remplit d'espérance. Oui, s'appuyer sur Dieu. Lorsqu'il a décidé de s'appuyer sur Dieu, sa foi a pris un envol. Il était sur un tremplin. Voilà ce que Asaph m'apprend. Asaph m'apprend
lorsque ma foi est sur le point de défaillir, j'ai une option. Et la seule qui vaille et qui mérite d'être choisie. Entrer dans la présence de Dieu. Laisser Dieu transformer mes pensées et prendre à nouveau un essor dans ma foi. Si jamais tu t'es découragé, si jamais ta foi avait subi un coup, je vais juste te dire, tout amicalement, fraternellement, entre dans la présence de Dieu. Laisse-le modeler tes pensées qui étaient peut-être mauvaises et prends un nouvel essor. Ensemble à tes pieds, je dépose mes fardeaux à tes pieds. Prosterné, ma volonté je soumets, prends mon cœur entier. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus mon roi. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus mon roi.
Alors que nous sommes là ensemble, levés, nous allons prendre un temps pour prendre le pain et le vin. C'est un vrai privilège lorsque nous y mettons du sens. Après tout, ce n'est qu'un quelques grammes de farine et quelques grammes de fruits de la vigne. Mais lorsque nous prenons ces symboles, on se rappelle que nous sommes des disciples de Jésus. Et il y a 2000 ans, un peu plus de 2000 ans, Jésus parlait à ses disciples, il avait dit « Prenez ce pain, prenez ce vin ». Aujourd'hui, vous vous rendez compte, le temps a passé, on le fait toujours. Parce que la transmission de cet amour est venue jusqu'à toi et jusqu'à moi. Et moi, je veux qu'on puisse le célébrer. Je ne veux pas passer à côté. Je ne sais pas pour vous, mais quand je vais prendre ces emblèmes, je vais me rappeler de l'amour de Jésus à la croix pour moi. Veux-tu penser un instant à l'amour de Jésus à la croix pour toi? Tout ce qu'il a accompli, il pensait aussi à toi. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et son sang qui a coulé nous purifie de tout péché. Alors vas-y, lève-toi. Viens profiter de ce moment en y mettant tout ce sens-là et en te disant qu'un jour, tu seras réuni dans un au-delà meilleur, un autre niveau de conscience où le péché ne sera plus de mise. Tu seras heureux, pleinement heureux en sa présence. Amen. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus mon roi. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus mon roi. Je te fais confiance sur le chemin. Je te fais confiance, Seigneur, même si je ne comprends pas. Je te fais confiance, car tu es là, tu es là. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt j'espère. Merci.